Bonjour à tous, donc voici la partie B, l'exercice 3 du bac STI 2D, Métropole, juin 2017. La partie A, c'était une partie sur un intervalle de fluctuation asymptotique. La partie B, c'est les probabilités. Alors, en premier, loi binomiale, puis loi normale. Rien de très compliqué, hein, juste connaître son cours. Alors, on admet que la variable aléatoire x suit une loi binomiale. Cette loi x, quelle est-elle? Alors, on lit bien le texte, évidemment, avant de faire les exercices. Donc le nombre de menus terroirs, on est dans les histoires de menus dans un restaurant, et donc le nombre de menus terroirs qui sont commandés, c'est une variable aléatoire x. Et on vous demande bien les paramètres de cette loi, sachant que cette loi suit une loi binomiale. Alors les lois binomiales, je vous rappelle, c'est donc, ça se note BNP, une loi binomiale, c'est donc BN et P, avec donc deux paramètres, N et P, ce sont les paramètres. Alors N, eh bien, qu'est-ce que c'est ce N? C'est le nombre, ici, de répétitions que vous allez faire. La loi binomiale, c'est quand on répète de façon indépendante une même épreuve. Et ici, cette épreuve, eh bien, c'est la commande d'un menu. Alors, ici, le restaurateur sait que 1000 clients viendront déjeuner. Et donc, N, ça va être égal à 1000, c'est-à-dire la répétition des 1000 commandes. Donc, on commande une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois. Cette variable x, donc, elle a un premier paramètre n, répétition 1000 fois, et p, eh bien, c'est la probabilité pour chacun de ces choix de prendre un menu terroir. Donc cette probabilité, c'est le deuxième nombre qui est présent dans le texte, c'est 0,3. Donc il y a deux paramètres, n égale 1000 et p égale 0,3. La question, donc ça c'est la question 1a. La question 1b, c'est juste eh bien, de calculer à la machine la probabilité que le nombre de menus soit inférieur ou égal à 315. Donc on cherche la probabilité que donc, grand X soit inférieur ou égal à 315, sachant que grand X suit la loi BNP, ça donc sachant que X suit la loi B1000 0,3. Alors j'ai mis sachant que, mais rien à voir avec les probas conditionnels. Alors, on ne mélange pas tout. Là, on va prendre la calculatrice. Alors je vais faire avec les deux modèles, Casio et Texas, parce que ça fait réviser. Donc question B. On va bien calculer à la machine une probabilité. Cette probabilité, celle qu'on vous propose de calculer, c'est vraiment pour voir si vous êtes capable de le faire à la machine. Donc le nombre de menus soit inférieur ou égal. Donc c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3,5. Alors j'ai déjà écrit le résultat. Je vais vous montrer comment on fait. Pour ceux qui ont une Texas, donc voilà ma Texas, vous allez dans le menu ici distribution, parce que c'est la façon dont se distribuent les valeurs d'une loi. Ici donc on va distribution et vous allez, donc les premières sont réservées à la loi normale, on s'en servira plus tard dans ce sujet, et vous devez descendre en A, B, voilà, vous avez trois touches qui concernent le chapitre sur la loi binomiale. La A, c'est pour calculer des probabilités de x égales, la B, c'est celle qui nous intéresse, c'est dx inférieur ou égal, et après c'est ce qu'on appelle l'inverse d'une loi normale, une loi binomiale, on en parlera dans un autre sujet. Ici vous validez, on vous demande le nombre d'essais, donc j'ai déjà écrit 1000, la probabilité du succès, donc 0,3, nos deux paramètres, la valeur de x pour avoir p de x inférieur ou égal, et vous n'avez plus qu'à bien coller ça dans la zone de calcul, vous validez, et vous trouvez donc 0,857, on va garder 3 chiffres par virgule, ça me paraît raisonnable. Donc voilà comment on fait avec une Texas. Pour ceux qui ont une Casio, ce n'est pas plus dur, c'est même plus intuitif. Vous allez dans le menu qui parle de distribution. Alors ce menu il est dans Stat. Voilà. Ici vous avez distribution. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vider les lignes. Vous rentrez dans binomial, bin m ici, et là vous avez les trois mêmes touches que sur une Texas. Ici p de x égale, p de x inférieur ou égal. Donc on va dedans et on indique, donc on est dans une variable aléatoire. X, donc c'est la valeur de x qui nous intéresse. Ici c'est 315. Alors l'ordre n'est pas le même. Voilà, c'est en anglais num trial, c'est le nombre d'essais. Donc ici vous indiquez 1000 et P, là c'est clair, c'est la probabilité qui nous intéresse. Donc le succès 0,3, vous validez. Ici donc exécuter et voilà. Et vous avez 0,857, exactement ce qu'on avait avec la Texas. Donc pour l'instant on est bon. Deuxième question, donc on décide d'approcher cette loi binomiale, c'est la grande X, par une loi normale d'espérance. Donc ici on va noter n d'espérance, donc 300
et d'écart type 14,49. Donc on note ça 14,49 ici avec un carré. Voilà. Alors la question, c'est justifier les valeurs de mu et sigma. Alors on va revenir à grand X. Grand X, ça suit la loi binomiale de paramètres 1000 et 0,3. On va donc calculer bien la moyenne de cette loi et son écart type. Calculons la moyenne et l'écart type de x. Il faut connaître absolument ces formules-là. La moyenne, eh bien, c'est n fois p. Ça s'appelle aussi l'espérance de grand X, tout simplement. C'est n fois p. Donc n fois p ici, c'est 1000 fois 0,3. Donc c'est 300. Donc vous voyez, ça explique le choix ici du 300 dans le texte pour mu. Et ensuite, on va calculer l'écart type sigma. Donc écart type de x, c'est donc racine carrée de n p fois 1 moins p. C'est donc racine carrée de 1000 fois 0,3 fois 0,7. Pour 0,3 fois 0,7, ça fait 0,21. Donc on a 1000 fois 0,21 à l'intérieur de la racine. Là, on va prendre quand même la calculatrice. La calculatrice, ça fait racine de 210, évidemment. Et on transforme, ça fait 14,49, etc. Donc, à peu près égal à 14,49. Donc, c'est normal. Cela explique. C'est tout à fait correct de choisir mu égale 300 et sigma égale 14,49 pour cette loi normale, puisqu'elle approche une autre loi qui a pour moyenne 300 et écart type 14,49. On comprend bien qu'on doit prendre une loi quand même qui va avoir les mêmes caractéristiques générales. Voilà donc pour cette question 2. Pour la fin de l'exercice, on nous indique, eh bien j'ai surligné en jaune ici, qu'on va utiliser cette approximation, ça veut dire la loi normale ici, et qu'on va garder des résultats à 10 moins 2. Alors maintenant, donc, on l'écrit x, on oublie cette loi binomiale, x suit la loi normale de moyenne 300 et d'écart type 14,49. On vous demande deux probabilités en A, P de x entre 285 et 315, et en B, P de x supérieur ou égal à 350 avec en B une interprétation du résultat. On va faire le premier d'abord. Première remarque, eh bien, on fait ça évidemment à la calculatrice. Après, je vous montrerai comment on peut avoir une idée du résultat sur la machine. Mais là, donc calculatrice, on va commencer tout de suite par la Casio. Sur une Casio, vous allez donc dans le menu Stat, comme pour le binomial tout à l'heure. Ici, distribution. Par contre, vous allez dans la touche normale, je pense que vous savez. Et vous allez ici dans la deuxième qui sert à calculer donc des probabilités quand x suit une loi normale entre deux variables ici, deux valeurs, pardon. Donc j'ai déjà tout inscrit, de lower, donc la borne basse. Ici, il faut que vous ayez marqué variable, parce qu'on étudie une variable aléatoire. Borne basse, borne haute, l'écart type, la moyenne, vous n'avez qu'à valider. Et on trouve 0,699, donc on va arrondir à 10-2, ça nous donne donc à peu près 0,70. Voilà pour la Casio. Pour la Texas, même chose que pour le binomial, vous allez dans le menu distribution. Par contre, vous allez tout de suite sur le deuxième ici. Donc en 2, vous indiquez la borne inférieure, 285, la borne supérieure, 315, mu, donc ici la moyenne 300, et l'écart type 14,49. On valide. Voilà, et vous trouvez, vous voyez, la même chose, donc 0,70. Dernière question maintenant. Voilà. Et avant de passer à cette dernière question, une petite remarque. Alors, la question là, on aurait pu avoir une idée de les réponses avec le cours, mais ce n'était pas les valeurs exactes en utilisant ce qu'on appelle la règle des 1 sigma. C'est juste un petit plus là. Règle de 1 sigma. Qu'est-ce qu'elle dit cette règle? Elle vous dit que la probabilité, quand on a une loi normale, d'être à mu moins sigma, enfin d'être entre mu moins sigma et mu plus sigma, eh bien, cette probabilité est à peu près de 0,68. Alors ici, on n'y est pas vraiment, mais ça y fait penser quand même parce que, comme, eh bien,
sigma c'est 14,49 et mu c'est 300. On vous demande, si vous faites cette règle des 1 sigma, ça serait donc ici la probabilité que x soit donc à 314,49. Donc vous voyez, on est très près de 315. Et ensuite, en enlevant, ça ferait 285,51. Donc on est tout près, mais ce n'est pas ça. Parce que vous voyez, une petite différence quand même de 2% entre les deux. Et cette probabilité-là, elle, on aurait pu la calculer. Elle était de 0,68%. Donc la règle des 1 sigma, ça me permet de vous le rappeler. Voilà. Maintenant, troisième et dernière question, la 3b. On vous demande d'abord donc P de x supérieur ou égal à 350. Il faut savoir que P de x supérieur ou égal à 350, c'est exactement la même chose que P de 350 inférieur ou égal à x. Donc, ici, alors on va d'abord faire la calculatrice. La calculatrice, donc vous avez la borne basse, mais vous n'avez pas de borne haute. Donc ici, eh bien, vous allez mettre une borne donc basse à 350 avec la Casio. Et borne haute, eh bien, comme vous allez aller jusqu'à plus l'infini, mais vous allez mettre un très grand nombre. Voilà, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Et vous trouvez donc 2,79 exposant moins 4. Comme on arrondit à 10 moins 2, eh bien, vous allez trouver ici probabilité égale à 0. Alors, ne vous étonnez pas, probabilité égale à 0, ça veut dire que l'événement n'a aucune chance d'arriver. Et donc ici, interpréter le résultat, on interprétera en disant eh bien, que ça n'arrive jamais. Donc il n'y a jamais plus de 350 clients qui commandent le menu terroir. Donc voilà l'interprétation. Alors pour ceux qui ont une Texas, c'est la même chose que tout à l'heure, vous retournez dans le menu distribution. Là c'est FREP, voilà. Et pas comme je viens de le faire pour les Texas, une borne basse à 350 et une borne haute, eh bien c'est plus infini. Donc on va mettre ici un avec plein de zéros. Vous validez. Et vous voyez qu'on a un exposant moins 4. Comme on arrondit à 10 moins 2, ça donne 0. Donc, interprétation, il n'y a aucune chance que 350 clients commandent le menu terroir, que 350 ou plus. Et pour terminer en beauté cette vidéo, petit résumé graphique de la situation. Donc, on a un grand X qui suit une loi, donc la loi normale de moyenne 300 et d'écart type 14,49. Donc, première remarque, vous voyez cet axe de symétrie ici, il est en 300 au niveau de la moyenne. Ensuite, j'ai tracé des traits qui sont très importants. Alors, les premiers ici, ça vous parle de la règle des 1 sigma. Eh bien, vous avez dans cette zone-là, voilà, vous avez toujours approximativement 68% des données qui sont entre donc 300 moins 14,49 et 300 plus 14,49. Donc ici, ça c'est mu plus sigma et ça c'est mu moins sigma et mu plus sigma. Si vous agrandissez un peu cette zone, vous obtenez un deuxième théorème. Deuxième propriété, c'est la propriété des 2 sigma. Ça veut dire que vous aurez cette fois-ci 95,4% de chance d'être entre les deux traits verts. Et dernière règle, la règle des 3 sigma, qui nous intéresse ici pour la dernière question, la règle des 3 sigma. Vous avez 99,7% de chance ici, donc règle des 3 sigma, d'être là. Là, vous avez mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Ça veut dire qu'il n'y a que 0,3% des données qui sont en dehors donc de nos deux traits ici violets. Donc vous avez ici à droite de ce trait 0,15, la moitié, et de l'autre côté ici 0,15%. C'est pour ça que pour la dernière question, vous voyez le 350 il est ici. Vous voyez bien que la courbe, même déjà entre 340 et 350, a déjà beaucoup baissé. Donc il vous reste quasiment plus aucune chance d'être ici à droite. C'est pour ça que la probabilité qu'on trouve est de 0. En fait, c'est pas 0, mais c'est très proche de 0. Donc ça explique vraiment la dernière réponse. Et pour l'avant-dernière réponse, on a dit, je vous ai dit que c'était à peu près la règle des 1 sigma. Donc c'était normal de trouver 70%, puisque la règle des 1 sigma, c'est 68%. Donc voilà ce que je pouvais dire pour clôturer cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée.